Samedi 14 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. El Hadj Mansour Kaba, président du Parti panafricain de Guinée, donne son avis sur le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne. Il a été relevé quelques insuffisances avant de faire des propositions, des recommandations. Sa réaction à suivre dans ce 20h. Et puis le ministère de la Sécurité et de la Protection civile fait de la lutte contre l'insécurité à l'intérieur du pays. Son cheval de bataille, il vient de doter la ville de Kissidougou d'une unité de la brigade anticriminalité pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Et c'est tout pour les titres. Après la publication de l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne par le CNT, les responsables partis politiques continuent d'apporter leurs critiques et suggestions, mais également des recommandations. C'est le cas d'El Hadj Mansour Kaba du Parti panafricain de Guinée qui a relevé quelques dysfonctionnements. Nabi Kamara et Mohamed Sangaré. Depuis la publication de l'avant-projet de la nouvelle constitution, des critiques et suggestions fusent de partout au sein de la classe politique guinéenne. Pour parfaire donc cette nouvelle constitution, le président du Parti panafricain de Guinée a relevé quelques insuffisances dans son préambule. Le préambule devrait signaler ce que nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller demain. Or, l'État guinéen est dans sa 66e année d'existence. Il a déjà connu plusieurs constitutions ou lois fondamentales, d'où l'impérieuse nécessité, dans le préambule donc, d'évoquer dans un préambule les conditions de refondation de l'État guinéen selon le CNRD après sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021. Plus loin, El Hadj Mansour Kaba a aussi détecté la discrimination par l'âge des candidats dans la future constitution guinéenne. Le projet de constitution du CNT introduit une discrimination par l'âge des candidats, aussi bien pour les jeunes âgés de moins de 35 ans que pour les vieilles personnes âgées de plus de 80 ans. Cette discrimination est intolérable car elle retire aux citoyens la liberté de voter pour les candidats de leur choix. Le rôle d'une constitution n'est pas d'organiser une discrimination arbitraire et attentatoire aux droits fondamentaux des citoyens guinéens. Il faudra fixer des conditions draconiennes de santé mentale et physique, de probité morale, ainsi que d'autres conditions financières pour les candidatures aux différentes élections communales, municipales, législatives et présidentielles. Mais il faut laisser aux citoyennes et aux citoyens le libre choix en matière de candidature et d'élection. Concernant les candidatures indépendantes à l'élection présidentielle, le président du Parti panafricain de Guinée s'oppose à cette initiative introduite dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Avec les grands projets miniers qui sont en cours de réalisation dans notre pays, la candidature à l'élection présidentielle ne doit en aucun cas être autorisé pour des individus incontrôlables et incontrôlés. Même si certains partis politiques sont dirigés par des leaders à la recherche d'un poste de président d'organisation politique, ceux-ci finissent tout de même par agir sur le terrain et se faire connaître avec le temps. Mais un candidat libre, sorti de l'ombre du jour au lendemain, ne peut être comparable à un candidat présenté par un parti politique fonctionnant légalement et dans la durée. Avec l'autorisation des candidatures libres, notre pays sera livré à des groupes mafieux qui seront des chevaux de Troie, dociles et apatrides. Ce sera le meilleur moyen de chasser les investisseurs dont notre pays a un besoin vital. Pour son caractère inclusif et transparent, le CNT doit prendre toutes ses critiques et suggestions afin de faire de la nouvelle constitution guinéenne la meilleure constitution de la sous-région ouest-africaine. Au terme de cette rencontre, le retour des PA, surtout sur l'Axe, a été évoqué par les participants. Comme les citoyens de l'Axe apprécient cette mesure, élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Abdourahmane Ba et Alassane Simanka. C'est bon pour passer la population là
toute la zone là n'ont pas de sécurité. S'ils ont fait l'envoi le PA là, ça sera bon pour nous. Parce que nous, si on travaille ici, on travaille jusqu'à 21h, 22h, si on n'a pas de sécurité, les bandits vont nous attraper, ils vont voler tout l'argent qu'on a travaillé. Mais s'il y a la sécurité, les bandits ne pourront pas faire nous attraper. Ça aussi, ça c'est bon, le retour des PA. Ah bon, moi à mon niveau, je pense que les retours des PA dans l'axe, bon, à mon niveau, ce n'est pas bon quoi. Parce qu'on n'est pas dans un pays où se font des affrontements, des guerres. Est-ce que tu vois? Bon, par rapport à mon niveau, les retours des PA, bon, ça ne m'appartient pas du tout quoi. Non, vraiment, ça veut dire que sécurité fait population fait puis ces populations luna qui ferait beau fait na nyati pour ça mais musu sa me nyere de kwera mais rali sécurité tan na ido kalefuru natan an wali muna la magande ban be an wala la gabara la gande sati de rumma. Lutte contre l'insécurité et le grand banditisme. Cette fois-ci, c'est la Guinée profonde. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile prend les taureaux par les cornes. Il vient de déployer une nouvelle unité de la brigade anticriminalité à Kisidou. Cette unité de la BAC sera chargée d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout lutter inéluctablement contre les coupures de route sur la route Farana-Kisidou. Les membres de cette unité de la BAC ont été présentés ce samedi à Conakry avant leur départ pour la cité de Kissi, Kabaketa, Sinepoulou Bamou et Suleiman Souma. Reportage. Lutte contre l'insécurité dans la Guinée profonde. Les autorités de la transition mettent à boucher double pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est dans cette logique qu'elle vient de déployer une nouvelle équipe de la brigade anticriminalité à Kissidougou. Les membres de cette unité de BAC ont été présentés ce samedi à Conakry avant leur départ pour la ville de Kissi-Kabaketa. Absolument nécessaire qu'il y ait une BAC à Kissidougou. Les informations que nous recevons, la récurrence des attaques à main armée, des bandits de grands chemins, les coupeurs de route qui écument le tronçon Farana-Kissidougou, Kissidougou-Gekedou, a interpellé la direction générale de la police nationale pour la création d'une unité de lutte contre le grand banditisme. C'est ce qui a motivé la création de la BAC de Kissidougou et ils sont prêts à partir maintenant là, au charbon pour le travail qu'on leur demande. Avant leur départ, les consignes fermes ont été données par leur chef hiérarchique. En tant que représentant de M. le directeur général de la police nationale, le seul conseil que j'ai à leur donner, c'est des ordres de service. Il faut qu'ils soient absolument très professionnels, courageux et être dans la ligne de la direction générale de la police nationale qui s'est engagée de façon outrancière contre l'insécurité. Pour le directeur central de la sécurité publique, l'installation de cette nouvelle équipe de BAC à Kissidougou est un plus dans la lutte contre l'insécurité à l'intérieur du pays. C'est un plus. En matière de sécurité, il y a des zones qu'on ne couvre pas totalement, surtout entre les préfectures. Mais la criminalité urbaine, le banditisme dans les cités s'est estompé depuis l'installation des BAC tant à Conakry que dans certaines régions, dans certaines préfectures à l'intérieur du pays. Nous estimons que l'implantation de cette BAC dans la préfecture de Kissidougou sera un plus dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. À rappeler que plusieurs préfectures du pays ont été dotées des unités de la brigade anticriminalité. Direction Kankan où les affrontements se sont éclatés entre la sous-préfecture de Bérédou, Baranama et Sanama, un district de sa juridiction ce vendredi. Des affrontements qui ont fait un bilan provisoire de 3 morts et plusieurs par balle. Selon les informations, ces affrontements meurtriers ont pour origine un conflit domanial autour d'une zone d'exploitation artisanale de l'or. Les auteurs et commanditaires sont recherchés par les autorités afin que lumière soit faite sur cette situation horrible. Écoutez le préfet de Kanama, Kandiamara, au micro de nos confrères de Faso TV. Marana kabo kankan, marase Bérédou Baranama. Mais marana son la barasiam. Mo saba men sous l'année, aida beye. Kele o bona le morfala.
fila olu basine kayma dimi hay kasaya masoro ay lani l'école bonaya kama soro brefe fara dole sanana ni biredu barana mate kele ba men kala ne nara ka fa yana ko bona ay kala fara koloro fara meni gouvernement tate état tali mara défendu na ay kala fara koloro mara lalo mosi kana sey tank amabe ko kele mosi kana tay ka wosan ka turun amabe obarake butun kodi membrake kobadi kama soro fadenya fe parce que jamolu mo ba milia ul brakanya 25 milia te faut la fuke drogué drogue le no bedi ala borabo yan suro kawai ado yora men defane no di afala yora ma ko mo kana wa kawa saninsi yoro borlalo ha be kama tumame obarna soro mutu gouvernement fana mra semblaro ko joro be borlalo ko mo kana na saninda make sani barake telefilani modoli ay wana drogue menati yere kalama butu adimo mo bible wula suro kawa game o ka soro joro ay surveillance le koro grand délégation spéciale mais en jeunesse mi wuli ki regrouper ko mo kana sey ayen loi bunya milima loi bunya butu wole wani awraki affrontement o konoma mo saba menka saya masro mo fila ay ko fa girini muruni berilla mo floma ay ko bon morfalela asuyi yang ay be sueda subay ay mo saba be suyi yang menane barana soro ani soro sili barana soro sili yang barana soro mobali nka moba be regrouper nka fo mobali ban ko jona fotine den globalité den kololallema den kolo ay ko ay sawte nyiro parce que ay drogue lemina ay don bra korea ay bramaji fangataila setalien ay la siena la fankaye surasili ledi ngoma ne surasili barana alu mbara luta kala surasili kan ay te bujela amtunde koko kene ay fo surasili mo milika olike ay frebe ka ala ko andi setelara uluro ko ay bla kasola ay nya wole nyaluma andi se kasu sabawli raila amba boyam fanandi wasanana comme kani ande okuna fulendalma ole wassalam. C'est tout pour cette grande édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction politique en synergie avec la régie. Tout le plaisir a été pour moi de vous tenir en haleine tout au long de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.